Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. On continue le Pele Yoetz sur la Torah, on ne peut pas s'arrêter, Bémet. Et comme il n'est pas long, mais il est assez long, alors on va continuer sur le Pele Yoetz. Arrête-toi. Ugvar Iziru Bale Amoussar Be'azra Etera Shelo Eshorer la balade Kesheboche. Beshire Nochim Beshire Agavim Ki Nefesh Avlad ou Chovel. Et la Mirtze Leshorer Kede Shatko. Yeshua Shire Torah. Qu'est-ce qu'il dit ici le Pele Yoetz? Il dit déjà les Balé Moussar, les gens d'éthique, nous ont déjà prévenus et avertis que lorsqu'un bébé pleure, pour le calmer, surtout ne pas lui chanter des comptines. Des comptines. Au clair de la lune par exemple. Au clair de la lune. Ouais. Il y a l'autre aussi, batelier là. C'est quoi batelier? Les petits bateaux. Ouais. Si tu vois aussi déjà l'origine des comptines, un truc du bateau là qu'on parle, en fait c'est une chanson que les marins chantaient. Et en fait, nous quand on chantait aux enfants, on nous la chantait à nous, on s'arrêtait vraiment au début. Mais elle continue en vérité. Et en fait c'était quoi? C'est qu'ils avaient un j'ai vu ça c'est par hasard dans une petite vidéo que les personnes expliquaient les comptines. Et en fait, quand ils se partaient à la mer, et des fois ils étaient perdus en mer, il n'y avait pas de trucs pour revenir et tout ça, ils n'avaient pas à manger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils choisissaient un parmi tous qui devait manger. Et donc ils mangeaient un des marins pour pouvoir survivre. Et c'est ça qu'on chante. Ouais. Donc à chaque fois, messieurs, à chaque fois qu'un bébé pleure, d'accord? Non, il ne pouvait pas. À chaque fois qu'un bébé pleure, il faut, pour le calmer, chanter des chansons de Torah. Torah Tzivala, nous Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov, Amti, Abraham, Fried. Tu y chantes des chansons de Torah, de Yirat Shamayim, depuis le plus jeune âge, puisqu'on a vu l'importance d'inculquer à nos enfants depuis le béten, depuis le ventre, ton ventre à toi, la Torah à tes enfants. Et on voit ce qui est arrivé avec Elisha ben Abouya, Acher. Alors bien sûr, c'est pas ça qui a déterminé ce qu'il allait devenir. Mais une chose, ça a influencé que cette personne, Elisha ben Abouya, tourne mal à la fin de sa vie, au milieu de sa vie. Et donc il dit ici le Rav, faire attention de toujours chanter à nos enfants des chansons Shirei Torah. Et je me permettrai de faire une petite parenthèse qui est assez grande, mais on va la faire quand même un peu courte. La parenthèse, je parle. On avait déjà ramené les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, dans l'Ikotei Moharan, nous explique l'importance de la musique. L'importance de la musique, au niveau positif du terme. La musique, mamash, ça redonne la vie. La musique a la capacité de redonner la vie. Behemet, Zemesameach lev adam, ça réjouit le cœur de l'homme. Comme il disait le Gaon de Vilna, après la Chokhmat Torah, si on peut expliquer ainsi, après la puissance et l'intelligence de la Torah, la plus grande Chokhma, c'est la Chokhma de la musique. Il dit c'est la musique. La musique, c'est quelque chose qui touche l'âme. Parce qu'en vérité, la musique, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pas un plaisir qui est palpable. C'est pas une nana qui est palpable. C'est quelque chose ce sont des ondes. C'est comme la parole. D'accord? Et donc, c'est des choses qui sont capables de pénétrer l'âme de la personne. Et d'ailleurs, quand on dit qu'une personne, elle n'a pas un matzavouar, elle n'est pas de bonne humeur. Et là, elle est de mauvaise humeur, ou elle est triste, ou elle est mélancolique. C'est bien d'écouter de la musique qui amène la simcha, qui amène la joie. Qui amène. Shlomo Ameler, Vadaï, les prophètes. On voit que écrit dans le Nar, par exemple, au niveau de Shaoul Amelech, d'accord? À l'époque, les prophètes, pour pouvoir prophétiser, pas à l'époque, tout le temps, pour pouvoir prophétiser, il y avait plusieurs choses qu'ils faisaient, mais ils rentraient dans une certaine transe. Alors, qu'est-ce qui se permettait aux prophètes d'entrer dans cet état-là? C'était la musique. Ils jouaient de la musique avant. Lama, parce qu'il fallait la simcha. Et regarde jusqu'à où la musique elle va, jusqu'à la nivoie. C'est-à-dire que par la musique, par le profit et la hana que tu peux avoir de la musique, tu peux m'arriver à la prophétie. Quand c'est Bigdusha, c'est Betahara. Et donc à l'inverse, parce que là on est dans le tov, on est dans le bon, dans le bien, dans la Gdusha, dans la sainteté, mais à l'inverse, il dit Rabbi Nachman de Breslev, faire très attention de qui tu vas entendre la musique, de qui tu vas écouter la musique, qui est le compositeur. Parce que lorsqu'il y a un compositeur, il faut comprendre, c'est quelque chose vraiment, c'est une chorma atsuma, des notes de musique, mamash, des notes de musique, de créer une musique. C'est créer, c'est une création. C'est Kema Sebereshit. C'est que lorsque Dieu il a créé le monde, Akadosh il a créé le monde, Kulam Bechokma Sita. Hashem il a créé le monde Bechokma. Pas croire que le monde il est fait au hasard. Kulam Bechokma Sita. Et d'ailleurs c'est ça Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, il dit Rabbi Nachman, sa première Torah de Rabbi Nachman, c'est dévoiler
l'intelligence divine interne de chaque création. Et quand tu vas arriver à dévoiler l'intelligence divine interne de chaque création, tu arrives à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est-à-dire que tu montres Akadosh Baruch Hu à travers la nature. Adonai ou Elohim, comme j'ai répété 1000 fois. Hachem, qui est le tétragramme, qui est le nom infini de Dieu. Ou Elohim, ou Teva, c'est Akadosh Baruch Hu la Teva. Lorsque tu dévoiles le Yud Kevav Kemia Teva, c'est ça qui douche Hachem. Ça, c'est la Géoula. Ça, la Géoula. C'est ça la Géoula. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est le dévoilement du nom de Dieu. Et donc, quand un compositeur va composer de la musique, Kaviachol, entre guillemets, d'accord, il ressemble à Dieu. Lama, parce qu'il crée. Et lorsque Dieu il a créé le monde, et c'est ce que je disais jusqu'il y a 2 secondes, quand Dieu il a créé le monde, lorsqu'Akadosh il a créé le monde, écoutez bien, chaque création et chaque créature, elle a une fréquence. Bon, vous le savez, d'accord? C'est le principe de la radio. Comment on peut écouter la radio? Comment tu écoutes la radio? Par la fréquence. Et il y a plusieurs fréquences d'ailleurs. Mais tout a une fréquence. Tu as une fréquence. Et d'ailleurs, on dit très, très souvent, tu sais, dans le jargon de tous les jours, bon, on n'est pas sur la même onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde, pardon. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même fréquence, entre guillemets. D'accord? Pourquoi? On ne peut pas se capter. Si on n'est pas sur la même fréquence, comment tu veux capter? Si une radio elle est sur la fréquence, sur les hertz, et l'autre sur les machins, sur les bijoux, tu ne veux pas la capter. Si ce n'est pas sur la bonne fréquence, tu ne veux pas capter la radio. Alors c'est ça ce qu'on dit comme une manière coutumière. Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même fréquence. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. Parce que toute la création et tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, tout ce que tu vois de manière matérielle, il y a des fréquences. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est prouvé, c'est montré, c'est démontré, d'accord? C'est pas quelque chose. J'ai pas fait d'études, hein, c'est juste quand tu veux t'intéresser, tu ouvres Google, tu ouvres sur les machins, tu vois des documentaires, et c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que très souvent, les mots M-A-U-X que l'homme, avec un grand H, peut connaître, c'est parce qu'il est plus sur la bonne fréquence. C'est-à-dire que le corps humain, il a une fréquence. Les organes de ton corps, ils ont une fréquence qui sont propres à elles. Donc en réalité, quand est-ce que l'organe il tombe malade aussi, il peut être malade, c'est quand l'organe n'est pas sur la bonne fréquence. Quand le corps, en vérité, est sur la bonne fréquence. Ça va très 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 loin. C'est-à-dire qu'on peut même soigner, alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut prendre les médicaments, tout ça, je ne peux pas soigner, d'accord? Aider à soigner par le son, par les fréquences, par les ondes. Thérapie, exactement, mais bien vrai. C'est connu aujourd'hui. On soigne par les fréquences, on soigne par les ondes. Comment c'est possible? Parce que chaque membre, chaque organe, le corps, il a une fréquence. L'eau, elle a une fréquence. La terre, elle a une fréquence. Et quand on est déphasé, c'est le mot d'ailleurs, d'accord? Quand on est déphasé, c'est la porte ouverte à tous les mots. M-A-U-X. Et donc, l'Akadosh, il a créé le monde avec une fréquence. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a une expérience qui a été faite aujourd'hui par plusieurs scientifiques. Hein, c'est pas des gens, c'est des scientifiques. Entre autres, c'était passé à l'époque, moi j'avais revu la première fois, après je me suis intéressé parce que c'est hyper intéressant, mais la première fois que c'est passé ce petit documentaire, c'était sur France 2 dans le JT, première fois. Et je vous dis, après je me suis renseigné parce que ça m'a beaucoup intéressé, c'est merveilleux. Et en fait, il y avait 2 scientifiques français, c'était un couple, marié, donc un couple. Et eux, ils s'étaient intéressés donc aux fréquences au niveau des plantes et des fleurs. Et comme vous le savez aujourd'hui, ils ont capté pendant des semaines et des semaines toutes les fréquences de chaque espèce. Ils te montrent que chaque espèce de fleur ou d'arbre ou n'importe quoi, elle a sa propre fréquence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont traduit avec l'ordinateur cette fréquence par des sons de musique. En réalité, c'est des sons de la fréquence. Tu peux en faire des sons de musique, des sons. Et donc, ils l'ont traduit par des sons de musique. Et c'est merveilleux. Et c'était, ce qui est beau, c'est qu'ils disaient, en vérité, on s'est rendu compte que la nature, elle chante. Comment on appelle ça chez nous? Perek Shira. Perek Shira. Il a fait. Perek Shira. La nature, elle chante qui? Elle chante Dieu. Et donc, ils ont pris les fréquences de chaque espèce, ils ont mis sur l'ordinateur, et ça fait des sons de musique. Et quand tu écoutes, j'ai écouté, faut l'écouter. Quand tu écoutes les sons de chaque espèce, c'est de la musique classique. C'est extraordinaire. Et donc, il disait, c'est 2 scientifiques, parce que l'autre disait, mais le journaliste il disait, mais c'est merveilleux, c'est très beau, c'est beau. Et il disait, mais on dirait la musique classique. Et bien, lui, en fait, eux, hein, bon, alors là, c'est philosophique, c'est plus scientifique. C'est philosophique, mais sans le savoir, c'est de la Torah, d'accord? Il disait sûrement que inconsciemment, je sais pas, ils disent qu'on sait pas, on ne peut pas vous l'expliquer, mais nous, ce qu'on pense, c'est que les compositeurs, en vérité, se sont inconsciemment inspirés, on va dire, de la nature. Parce que c'est mamage de la musique classique, mais merveilleuse. Donc qu'est-ce que tu vois? Comme la nature, elle chante, c'est une fréquence. T'as compris ce que ça veut dire?
Alors il dit Rabbi Nachman, fais attention mon tzaddik, même Goldman mon tzaddik, il dit Rabbi Nachman, fais très attention à la musique que tu écoutes. Il dit Lama, parce que le compositeur, qu'est-ce qu'il va mettre? Puisque la musique c'est la neshama, pardon, la musique elle vient de la neshama, elle vient du plus profond de l'être. Donc le compositeur, il va mettre vraiment sa personne, vraiment la musique qu'il va composer, c'est une partie de lui. Et donc si le compositeur, il dit Rabbi Nachman, c'est quelqu'un de sale, de pourri, de pervers, de mauvais, de rat, automatiquement, quand toi tu vas écouter cette musique, puisqu'on fait de la thérapie par la musique, sans le savoir, inconsciemment, tu vas être inspiré, tu vas être influencé de cette musique. Et d'ailleurs, bon, ça c'est quelque chose qui est très fin. Mais pour que vous nous parlez à nous, d'accord, on le voit. Quand tu parles de la musique, quand il y a des paroles, et c'est de la musique, il y a certaines musiques qui entraînent à des choses qui ne sont pas très cachères, ou des choses qui ne sont pas très catholiques. Il y a des choses qui sont, d'accord, il y a des musiques, et on le ressent tout de suite, d'accord, on le voit tout de suite. Il y a des musiques, tu sens Bekdusha, sans parler des paroles, sans parler, il a fait, mais c'est vrai, mais pareil. On a tellement, alors c'est vrai, je sais ce que vous allez dire, et je suis d'accord, Emmett, et d'accord, non, Richard, monsieur, d'accord, tu le dis pas, je le dis pour toi, d'accord. Tu vas me dire, bon, mais il y a des musiques, tellement c'est un truc de notre jeunesse, et des machins, et Jodassin, et... Quand tu vois la vie de ces gens-là, quand tu vois le machin de ces trucs, tu vois, tu te dis, là, aujourd'hui, vous savez qu'en France, il y a eu un gros débat, il y a même pas un an, il y a quelques temps, sur les chansons de Claude François. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est témoigné, les filles qui ont vécu ça, elles ont témoigné, elles sont passées dans toutes les chaînes du monde, ok. C'était un pédophile, Claude. Oui, il aimait les petites filles, 14 ans, 12 ans, c'était un pédophile. Voilà. Par exemple, il y a une qui est passée, elle avait 13 ans ou 14 ans quand lui il avait 35 ou je sais pas combien, où il l'a machin. Bon, maintenant elle a 40 ou 70 ans, ou je sais pas quel âge elle a, 70 ans, c'est là. Peut-être pas 40, d'accord, ou 60 ans. Mais bon, elle te dit qu'elle est amoureuse de lui et tout. Mais bon, il était parti avec une fille de 12 ans, le gars, 13 ans. Donc, et pas une, pas deux. C'était un chasseur, quoi. C'était un pédophile, d'accord. Et il y avait beaucoup à l'époque, malheureusement. Et aujourd'hui aussi, malheureusement. Mais à l'époque, c'était caché. Aujourd'hui, on essaye de les arrêter. Mais c'était un peu... Alors, il y en a qui disent, regarde ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut écouter sa musique? Mais tu comprends, c'est qui le type qui... Et nous, on était là, Alexandrie, à la bar mitzvah, tu te rappelles ou pas? T'as pas fait, toi? Alexandra? Mais c'est les classiques, Alexandra. Les femmes. Hein? Alors? Richard, je sens qu'il y a des bons souvenirs, là. Sans chemise, sans pantalon. Hein? Ah, voilà, mais bon, tu t'es rattrapé un peu quand même, hein? D'accord? Ok. Tout ça pour dire quoi? Toi, tu vas écouter des choses comme ça. Alors, c'est vrai, ça a bercé ta jeunesse, ça a bercé ton enfance, ça a bercé ton adolescence, ça a bercé ta puberté, ça te rappelle des histoires, ça te rappelle des machins. Mais il y a des... Mamash, il faut faire très attention à la musique. Et c'est pour ça, vous savez, quand moi, j'ai évolué dans la Torah, bon, j'ai avancé dans la Torah, la chose la plus difficile qui a été pour moi personnellement, c'était d'arrêter la musique. D'arrêter la musique non juive, ça a été, et d'ailleurs je continue encore un petit peu après, quand j'ai commencé à avancer, j'arrivais pas, c'était dur. Il y a le truc, on peut pas parler comme ça, je peux pas dire ça. Je peux pas. Attends, je me pose quand même, parce que ça se fait pas d'ailleurs. D'accord, donc si le compositeur il veut faire une musique pour y jurer les gens, pour faire du bien autour de lui, la malo, il n'a pas une mauvaise kavana. Ah, ça on peut. Oui, la musique classique sans parole. Sans parole. Ou une musique, n'importe quelle musique, mais sans parole. La musique avec la parole, c'est un gros vrai problème. La musique de ces deux-là. De ces deux-là, d'accord. Sans parole. D'accord. C'est une musique qui réjouit là. C'est pas grave, tu peux écouter. Est-ce qu'on peut écouter? Je dis encore une fois, si dans cette chanson il n'y a pas de parole, non. La compositeur, il dit Rabbi Nachman, le compositeur quel Kamen a eu. Si là, non, c'est pas du tout différent. Tu as collé une musique à cette composition. Donc si maintenant les paroles elles sont de femmes, d'amour de femmes et de ces choses-là et des choses malsaines, tout ça, non. Mais s'il n'y a rien. Ça parle de la nature, oui. Oui, voilà, des choses de la vie normale. Il n'y a pas de... La musique. D'accord? D'accord? Pas trop. C'est un... D'accord? Maintenant, ça veut dire qu'elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Est-ce qu'il peut pas sortir quelque chose de bon de quelqu'un de mauvais? Comment? Est-ce que forcément ce qui sort de quelqu'un de mauvais, c'est mauvais? Il peut pas avoir quelque chose. La composition, la musique, il dirait bien c'est mauvais. Il ne peut pas avoir autre chose. Il met de sa personne, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a posé? Rabbi. Il peut pas sortir quelque chose de bon. Non, Stéphane, c'est pour toi, c'est pour la musique. Il y a des skis.
Ça dépend ce qu'il a mis. Non, la musique classique, non. Ça dépend ce qu'il a mis comme état d'esprit le compositeur dedans. Je vais donner un exemple et on va terminer parce qu'il y a la plage. Un reportage où il disait la Moldavie. Je donne un exemple. Par exemple, tu as par exemple des chansons de Ishaï Ribo. Ah, j'adore. Alors, il y en a qui lui met des paroles de Torah, mais il y a des paroles où il a inventé, lui, il a composé lui. Oui. D'accord? Ben, lui, il a fait ses chansons, il n'y a aucune, il y a aucune saleté. Et bien encore, c'est souvent des louanges à Dieu sur la vie d'un homme qui remercie. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Oh, ça dépend quoi, hein? Ça dépend, moi, ça dit. Je t'en mettrai certaines, tu vas pas pouvoir. Il y en a, voilà. Ouais, c'est pour ça, ouais. Je vais dire à ta femme, t'as une autre en tête, on va voir ce qu'elle va penser. D'accord? Donc, messieurs, on revient à nos moutons, d'accord? Moi, je vous dis personnellement, la chose la plus difficile qui a été pour moi, ça a été d'arrêter les musiques non juives. Ça a été un travail très dur. Ça sort? Non. Vera alay aminak שיש בזה מקומות שכשישי ילדים יום אחד באותו שבוע קוראים לשני העיר לעשות ביקור והן משוררות שם שירי נוחים ושירי אגבים וכן בליל שמירת הבן דהיינו ליל המילה. Et il dit comme ça le Rav, il dit comme c'est grave, il dit il y a un vers minak dans son époque à lui le Pele Yoetz où lorsque la femme elle avait accouché, alors les femmes du village qui étaient des grandes chanteuses, elles venaient ou de la ville, elles venaient là-bas où elle avait accouché dans sa maison, elle restait à la maison et elles se mettaient à chanter des chansons non juives. Et c'est un minag gras qu'il faut arrêter. Ou bien, nous alors on s'appelle ça la Brit Yitzhak. J'ai une question que je ne comprends pas. Le Rav Ovadia Yosef, Oui. Il adorait écouter Oul Faktoum. Il adorait. Maman, il adorait la musique arabe. Comment on peut comprendre ça? Gadol adore. La plus grande antisémite. Antisémite, grave. Et il adorait. Alors, Parce qu'il comprenait les paroles. Il y a des paroles. Moi aussi, je comprends. Sadiq, il écoutait pas la musique arabe avec les paroles arabes. C'était qui chantait? C'était l'autre là. Non, il écoutait pas la femme. La femme, il écoutait pas. Il écoutait. Moi aussi, Je sais pas. ça. Je vais demander, je sais pas. Je peux pas te répondre, c'est-à-dire que je ne connais pas, je peux pas te répondre. Mais je vais me renseigner. Et après, je demanderai comment c'est possible. Il y a plein de... Moi, je sais comment il s'appelle le Khaboucha. Moi, je sais qu'il écoutait beaucoup Khaboucha et c'était. Oui, ça c'était le. D'accord, mais avec les musiques. Je sais pas. Je peux pas répondre sur que je sais pas. Je peux pas. Peut-être que moi aussi, qu'on m'a dit ça, mais peut-être que j'étais. Je vais m'enseigner, Tzadik, je sais pas. Ça me paraît. Et donc il dit le jour de la Brit Yitzhak aussi où les femmes elles viennent chanter des chansons qui sont été non juives, Vadaï Shelo. Maintenant une musique arabe, une musique arabe, une chanson arabe qui parle de Dieu, il n'y a aucun problème. Une chanson même goy, non juive, qui parle de Dieu, pas Dieu l'acrobate, chez Mishmor, chez les chrétiens, qui parlerait de Dieu en français, il n'y a aucun problème. Ok. Donc je sais pas. Je vois. En tout cas, il dit par exemple à Brit Yitzhak où il y avait à l'époque dans ses villes et tout ça, des femmes qui venaient et qui chantaient des chansons. Il dit il faut en répéter ce minag, il faut arrêter ce mauvais. C'est le cette mauvaise coutume. Qu'est-ce qu'on a fait de rester ce matin? Veden Gama Kien Baabon. Il dit Banim Tipshim. Regarde, il dit. Et à cause de ça, ça a rendu beaucoup d'enfants bêtes. C'est pas moi, c'est Playowetz, hein, d'accord, c'est pas moi. Il dit ça a rendu beaucoup d'enfants bêtes. Comme ça, il dit. Banim Mashritim, Banim Loemun Bam. Alors, encore une fois, ça n'a pas prédéterminé, mais ça a influencé. Et il dit Banim Mashritim, des enfants qui sont partis en vrille. D'accord? Oui, bien sûr. On a expliqué, on a dit quelle musique. Qui Baabon Cholelou. Quelqu'un qui fait attention à son âme, à l'âme de ses enfants, il doit s'éloigner toutes ces chansons qui sont malsaines, qui ont des paroles de sexe, qui ont des paroles de guerre, qui ont des paroles de violence, qui ont des paroles anti-Dieu, qui ont des paroles. Des belles musiques en hébreu, franchement. Exactement. Velo yaniar la sazot betor beto leolam. Et un homme ne doit jamais laisser faire ça dans sa maison à bon entendeur. Salut, ça veut dire que si même l'épouse elle est là, machin, il faut expliquer Bedarkenoam à son épouse. Chérie, voilà ce que ça peut amener aux enfants. On ne doit pas y faire écouter ça aux enfants. C'est dangereux pour les enfants, pour l'âme de nos enfants. Donc il faut expliquer ça à nos femmes. Velo yaniach la sotzot betor beto leolam. Il dit Pele Yoetz. Parce que c'est un conseil qu'il te donne. Après, tu fais ce que tu veux du conseil, hein. C'est un conseil qu'il te donne. Fais ce que tu veux du conseil. Moi, je te conseille, en tout cas, de faire écouter depuis petit, de tellement belles chansons de Torah qu'il y a. Mais aujourd'hui, Blaine Ara et avant, mais comme il n'y a pas qu'Abraham Fried, t'en as des tonnes. Mordechai Ben David, il n'est pas extraordinaire. L'autre, là, le petit jeune, là, le petit chassid, là. Tichous, là. Comment il s'appelle? Mochit, comment il s'appelle? Mochi. Non. D'accord? On a compris. C'est merveilleux. Et tu sens ton âme qui vibre. Là, tu sens la fréquence. D'accord? Donc, faire attention. Et on termine pour aujourd'hui. Donc, faire attention, Béhémet. Et s'efforcer. Et je vous dis,
le jour où tu arriveras à ne plus écouter la musique non juive, ça veut dire que tu appartiens à Kadosh Baruch Hu, tu as fait le pas. Pour nous, je parle. Moi, ça a été très dur, mais je sais que le jour où je l'ai fait, Baruch Hashem, Moi, je c'est passé. efface tout.